Jacques, chapitre 2. Mes frères, rappelez-vous que la foi en notre Seigneur Jésus-Christ glorifié est inconciliable avec une attitude partiale inspirée par des préjugés de classe. Supposez, par exemple, que 2 visiteurs entrent dans votre lieu de réunion. L'un d'eux est vêtu d'habits somptueux et porte un anneau d'or au doigt. Au même instant, pénètre un miséreux couvert d'habits malpropres. Imaginons ceci. Fasciné par l'homme aux beaux habits, vous vous empressez autour de lui en disant « Je vous en prie, veuillez vous asseoir ici, c'est une bonne place. » Tandis que vous signifiez au pauvre « Toi, reste là debout. » Ou si tu veux, assieds-toi par terre à mes pieds. Ne voyez-vous pas que, dans votre fort intérieur, vous établissez entre les hommes des distinctions contredisant votre foi ? Votre comportement trahit un jugement inspiré par des normes incompatibles avec ce que vous croyez. Écoutez, mes chers frères, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres de ce monde pour en faire des riches par la foi et leur assurer la possession du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime ? Et vous feriez ainsi l'affront aux pauvres en le traitant avec mépris ? Vous le priveriez de sa dignité ? Quels sont ceux qui vous oppriment et vous tyrannisent, qui vous font sentir leur supériorité et vous traînent en justice ? Les riches, n'est-il pas vrai ? Ce sont encore eux qui outragent le beau nom que vous portez ou qui en font dire du mal, n'est-ce pas ? Vous agissez bien si vous vous conformez à la loi du royaume de Dieu, telle que nous la trouvons consignée dans l'Écriture. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous laissez influencer par des considérations humaines et que vous agissez différemment suivant les personnes, vous commettez un péché et vous tombez sous le coup de la loi parce que vous transgressez son commandement. En effet, si quelqu'un observait tous les commandements de la loi, sauf un seul, il serait néanmoins un transgresseur de la loi, comme s'il était coupable sur toute la ligne. Car celui qui a dit « Tu ne commettras pas d'adultère » a aussi dit « Tu ne tueras pas ». Si donc, tout en évitant l'adultère, tu commets un meurtre, tu deviens bel et bien transgresseur de la loi. Dans toutes vos paroles et vos actions, comportez-vous en homme qui se laisse juger par la loi de l'Évangile qui nous donne la vraie liberté. Dieu jugera impitoyablement celui qui n'a témoigné aucune pitié aux autres. En revanche, celui qui a fait grâce aux autres n'a rien à craindre du jugement. La grâce triomphe du jugement. Mes frères, à quoi servirait-il qu'un homme prétende « j'ai la foi » s'il ne peut présenter aucun acte qui le prouve ? Une telle foi peut-elle le sauver ? Supposez qu'un frère ou une sœur soit dans le dénuement, rien pour s'habiller, rien à manger ce jour-là. Et voilà l'un de vous qui leur dit « Au revoir mes amis, portez-vous bien, restez au chaud et bon appétit », mais sans leur donner de quoi pourvoir aux besoins de leur corps. À quoi cela leur servirait-il ? Il en va de même pour la foi. Si elle ne se manifeste pas par des actes, elle est chose morte. Quelqu'un a bien le droit de dire à celui qui affirmerait avoir la foi, même si elle reste sans effet dans sa vie, « Tu as la foi, mais moi, je peux présenter des actes. Montre-moi donc ta foi sans actes, et je te prouverai par mes actes que moi aussi j'ai la foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu ? Parfait, mais les démons aussi le croient et ils tremblent. Veux-tu avoir la preuve, espèce de tête creuse, qu'une foi sans acte ne sert à rien ? Prends le cas d'Abraham, notre ancêtre. Comment fut-il déclaré juste ? N'est-ce pas en raison de ses actes, puisqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel ? Tu le vois chez lui, la foi et les œuvres agissaient de concert, se complétant mutuellement. Par les actes qui l'accompagnaient, sa foi atteignit son plein épanouissement. Ainsi s'accomplit ce que l'Écriture déclare à son sujet. Abraham a placé sa confiance en Dieu, c'est pourquoi Dieu a porté sa foi à son crédit et il l'a déclaré juste et il l'a appelé son ami. Vous voyez donc qu'un homme est déclaré juste devant Dieu à cause de ce qu'il fait et pas seulement à cause de ce qu'il croit. Prenez encore l'exemple de Rahab, la courtisane païenne de Jéricho. N'est-ce pas à cause de ce qu'elle a fait qu'elle aussi fut déclarée juste par Dieu ? Elle a donné asile aux envoyés du peuple d'Israël et les a aidés à s'échapper par un autre chemin. Sans l'Esprit,
notre corps est sans vie. De même, si elle ne produit pas d'acte, la foi est morte.